Hubert Bess. Ouais. Hubert François Bess. C'est Robin. Celui qui fait partie de Dassault flamand. Et ces petits bimoteurs d'une dizaine de places ont servi pendant plus d'un quart de siècle dans l'armée française. Et ils ont surtout ouvert la voie pour Dassault. Dassault qui est devenu en quelque sorte, grâce aux Flamands, bien le spécialiste du bimoteur. Charles Lindbergh qui cherchait pour la Paname, qui souhaitait ouvrir une division d'aviation d'affaires, la première au monde, ouvrir une division, eh bien... Oui, Michel. Voilà, et puis ce qu'on s'était dit, voilà, qui est en quelque sorte, après le flamand, l'ancêtre des Falcons. Et on va écouter un document rare, deux documents rares, Serge Dassault, qui raconte cette histoire lorsque Charles Lindbergh est venu londonien, qui a découvert cette londonien. Caché dans un hangar où l'avion était habitué. On écoute tout de suite Serge Dassault. Lindbergh qui cherchait à développer un avion d'affaires pour la Paname de l'époque est tombé un jour sur le Falcon dans l'unité Bordeaux. Il a été tout de suite séduit par l'avion. Et c'est grâce à lui qui a donc proposé à la Paname d'acheter des Falcons qu'on a pu lancer la première série Falcon. Et on a transformé Mystère en Falcon parce qu'en américain, Mystère ça se prononce mal. Falcon, c'est Falcon. Voilà, vous savez, dans la vie, les succès, les échecs sont souvent des questions de hasard, hein, de chance, pas de chance. Voilà le flamand qui est en quelque sorte l'ancêtre des Falcons. Et vous allez voir que Marcel Dassault, le papa, était extrêmement visionnaire. Il y aura des avions sans pilote et il sera facile, grâce à une centrale à inertie et un calculateur, de régler les commandes d'un avion pour qu'il atterrisse n'importe où à des milliers de kilomètres. Voilà, Marcel Dassault, le visionnaire. Et en attendant, après la Deuxième Guerre mondiale, faire des avions n'était pas très simple en France, parce que pendant 4 ans, les Allemands avaient pris les machines-outils, avaient pris les moteurs. Il y avait esquinté pas mal d'usines. Bon, il restait quand même, heureusement, suffisamment de mètres carrés couverts. Mais il y avait beaucoup de retard. Beaucoup de projets avaient dû être abandonnés ou cachés. Chez Sud-Ouest en particulier, on avait travaillé au premier bimoteur français pressurisé, qui n'a pas été un grand succès commercial. Et pour faire voler les Flamands, eh bien, il fallait des moteurs de 600 chevaux. Et ces moteurs de 600 chevaux, on les a trouvés chez Renault, qui, pendant la guerre, avait fabriqué sous licence ces moteurs Argus. Et donc, ce que vous entendez, c'est le son des moteurs V12 inversés, refroidis par air, Argus, repris par Renault, comme les Renault 12S et 12T, dont on les a entendus jusque dans les années 80.